Ça va être good. Ok, c'est bon. On est en live, on est en direct. Salut tout le monde. Salut l'équipe. Salut. J'espère que vous avez passé une bonne rentrée pour les enfants, pour les pitchounettes. Moi, c'est fini, les petits. Toi, c'est fini, oui. Ouais. Et oui. Bah, tous ceux qui ont plus de petits, maintenant les plus Non. grands peut-être. Ouais. Ah, mais moi, j'ai fait la rentrée de ma petite fille ce matin qui est rentrée en maternelle. Ah, super. Ouais. Bon, bah écoutez, top, super. Mea culpa, j'ai pas encore partagé la séance de la semaine dernière. Je vais faire les deux en même temps. Comme ça, au moins, vous aurez les deux. Je le fais absolument aujourd'hui. Comme ça, dès qu'on finit la séance, au moins, je le fais direct. Je le mets sur YouTube. Comme ça, au moins, vous pourrez voir les replays de ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, de ce qu'on a vu la semaine dernière. OK. L'idée, donc, c'est de faire un petit récap sur ce qu'on a fait la séance dernière. La séance dernière, on a fait la liste des 100 rêves et peurs de nos clients. On a essayé de voir aussi, d'un petit peu creuser pour savoir où est-ce qu'ils se trouvent nos clients. Et on a parlé de ChatGPT. Est-ce que sur ça, il y a des choses que vous voulez clarifier, notamment au niveau des recherches? Est-ce que vous avez pu travailler un peu sur les 100 rêves de vos clients? Où est-ce qu'ils se trouvent? Questionner un petit peu justement vos clients. Est-ce que vous avez travaillé sur ça? Moi, un petit peu, ouais. Ok. Est-ce que c'était révélateur? Alors, est-ce que en 3 points, voilà, qu'est-ce que tu as pu découvrir? Qu'est-ce que ça t'a permis de gagner? Moi, j'ai surtout eu une fois de plus, j'ai envie de dire, une prise de conscience que je ne vais pas sur ma bonne niche, sur ce que je veux, en fait. Mhm. Donc voilà, je veux des pros. Je veux beaucoup plus aller vers les gens qui, voilà, qui connaissent l'entrepreneuriat, qui veulent bosser, quoi, en gros. Voilà. Et au final, je me suis rendu compte en regardant tout ça que je suis beaucoup plus dans les mamans qui, à mon avis, ont choisi le travail à domicile pour s'occuper plus de leurs enfants, de leur mari et de la maison que de leur business, quoi. Ok. Donc, il faut que je modifie un petit peu, je pense, Tes messages. voilà, mon contenu pour aller attirer beaucoup plus de pros. D'accord. Ok. Ouais. Des pros, en sachant que les pros que tu veux attirer, c'est des pros, sachant qu'en fait, tu vas avoir deux axes. Dans les pros, tu as effectivement les pros qui vont t'aider à développer ton business et développer effectivement le reste du réseau. Et puis après, tu vas avoir des pros qui, eux, veulent juste un complément de revenu et ils vont pas faire de développement. Ils vont juste chercher à avoir un produit complémentaire, quoi, à proposer. Ouais. D'accord? Oui, En mais les deux sachant sont mieux, ouais. ouais. Alors voilà, et en sachant que je pense que les profils aussi vont pas forcément être totalement les mêmes. Parce que il y a des personnes qui vont effectivement faire du développement pur, tout comme toi, peut-être tu le fais, tu cherches à le faire. En général, les grands leaders des business cherchent plutôt effectivement des managers en dessous, donc des personnes qui vont faire du développement plus que de la vente. Mais il s'avère que faut pas oublier l'objectif que les personnes qui vont vouloir développer le business et en tout cas qui vont rester, il faut qu'au bout du premier mois, entre les premiers et le troisième mois, qu'ils aient déjà rentabilisé leur investissement. En tout cas, dans ce type de business. Oui, bien sûr. Parce que là, vous êtes toutes des personnes qui font du marketing de réseau. Maintenant, là, nous, dans la cible qu'on a, on risque d'avoir des personnes d'ici un mois ou deux, puisqu'on va lancer aussi une grosse communication. On va lancer les premiers webinars aussi de recrutement. Et du coup, là, nous, on va élargir l'offre. Parce que du coup, au départ, on était vraiment parti sur une cible plutôt de personnes qui étaient infopreneurs et qui voulaient faire du marketing de réseau. Le problème, c'est que c'est une niche dans la niche. Et nous, aujourd'hui, la DCR, on veut vraiment rester sur la niche. On propose en fait un nouveau métier. On propose une formation à la vente et pour toutes les personnes qui veulent savoir vendre. Ouais. Parce que la vente, elle est différente en B2B ou en B2C. C'est-à-dire que pour les pros ou pour les particuliers. Et ça, effectivement, il y a énormément de personnes qui ont des besoins. Donc, il va y avoir des coachs, des thérapeutes, etc., qui vont venir, qui, eux, vont vouloir faire une démarche en ligne et qu'on va recruter pour les accompagner aussi dans leur méthode de vente, savoir comment ils vendent, comment ils trouvent leurs clients, etc., etc. D'accord? Donc, important sur ta cible, Bénédicte, de bien voir aussi, de bien creuser,
parce que le profil n'est pas le même des personnes effectivement qui ont des profils plutôt managers. Dans ton message aussi, dissocie bien. Et essaye de rester fixé. Soit tu vas chercher vraiment des distributeurs. Et donc, à ce moment-là, ton message doit vraiment être axé pour des personnes qui veulent faire du développement, même si tu n'en as pas beaucoup, mais au moins que ceux qui viennent, qui savent très clairement, voilà, qu'est-ce qu'ils ont à gagner en faisant du développement, parce qu'ils veulent manager. Ce n'est pas les mêmes termes que quelqu'un qui veut juste vendre. Tu as des excellents vendeurs qui sont des très mauvais managers. Et un très bon vendeur, souvent, n'est pas un bon manager, d'ailleurs. Tu pourras le confirmer, Anne, hein, mais toi, tu as travaillé effectivement dans la distribution. Mais les top vendeurs, c'est des requins, quoi. Ce pas des gens qui, limite, ils sont requins avec eux-mêmes. Donc, c'est pas des personnes qui vont. Individualistes, ils sont plus individualistes que collectifs. C'est Ou ça. alors des directeurs des ventes ou des profils plutôt directeurs de réseau, directeurs de vente. Ouais. Qui peuvent correspondre davantage, mais bon, en général. Moi, je sais que j'en ai approché et puis je pense que ces gens-là, on peut rentrer par la carte voyage et ensuite développer parce qu'au début, ils ne se projettent pas du tout. Ils ont tellement de charges de travail et tout qu'ils ne se voient pas développer. Mais quand on leur parle au moins de la partie autofinancement, là, ça commence à tilter et leur dire qu'ils ont quand même un réseau et que ça peut être la difficulté. Bois de l'eau, Bénédicte, t'étouffe pas. Hein. Moi, je me suis rendu compte aussi, l'autre point, là, parce que moi, je suis sur la même approche, hein. Certains aussi ont du mal pour positionner, parce qu'après, il y a un positionnement qu'ils doivent trouver entre ce qu'ils font déjà et le fait de promouvoir la plateforme, de manière à ce que ça ne vienne pas court-circuiter ou. Donc, sur celle que j'ai eue la semaine dernière, je leur ai dit non, bah, tu peux juste en parler et recommander, pas forcément dire que c'est toi qui vas toucher les commissions, le patin, le couffin. Voilà, c'est juste du partage. Donc, ça a l'air de passer un peu mieux. En tout cas, pour commencer. Ce qu'il faut bien voir, hein, moi, je vous dis les choses en tout cas qui fonctionnent pour moi. Aujourd'hui, des personnes qui ont déjà un business, c'est pas des personnes pour moi qui vont développer. Voilà, il faut être très clair. C'est pas la peine de perdre son temps avec quelqu'un qui a déjà une profession, qui a un cadre quelque part, de chercher à débaucher cette personne-là pour qu'elle fasse du développement. Elle le fera pas. Elle ne le fera pas parce qu'elle a déjà son propre business qui lui prend du temps. Par contre, c'est une personne qui peut être cliente. Donc, il faut vraiment avoir les deux approches. C'est-à-dire qu'il faut avoir une approche cliente, c'est-à-dire que les personnes qui peuvent être clientes, vous leur proposez l'opportunité. À la fin, soit vous leur proposez pour savoir s'ils ont un voyage de prévu. S'ils ont un voyage de prévu, vous les accompagnez pour leur montrer les différences entre la plateforme et les opportunités qu'il y a et Booking ou les autres. Et effectivement, voir ce que vous pouvez leur proposer et vous les suivez dans votre process de vente. Et là, effectivement, vous allez faire l'argent sur les pourcentages d'économie, etc. Bon, ça fait une vente, ça fait une monnaie, ça peut être intéressant. Mais au moins, ça permet de présenter la plateforme et que la personne elle dise bon, moi j'ai testé cette plateforme-là, elle est cool, je peux l'utiliser pour d'autres cas de figure. D'accord ? Deuxième cas de figure, il va y avoir, donc moi c'est exactement ce que je fais avec mes amis. J'ai des amis bonjour Christelle, j'ai des amis qui sont tous chefs d'entreprise. Donc ils vont jamais proposer du marketing de réseau, ils vont même pas proposer un autre business, marketing de réseau ou autre. Ils ont leur propre business. C'est des gens qui investissent par contre. Donc si je leur propose de la promotion immobilière, des choses que je fais comme ça, là, ils vont être intéressés, mais il ne faut pas que ça leur demande aucun effort, aucun investissement particulier humain. Ouais. Ils ne veulent pas faire d'investissement humain parce qu'ils ont déjà trop de choses à faire. Par contre, ils veulent du service. Ils veulent de la qualité. Ils veulent du luxe. Ils veulent ces choses-là. Donc là, effectivement, c'est un axe où je leur dis, écoute, moi, je leur montre dans mon exemple, je voyage, voilà ce que j'ai fait, voilà ci, voilà. C'est pour ça que je fais un peu de contenu quand je fais des voyages. Je le montre comme ça. Psychologiquement, les gens voient, ils voient la preuve sociale, qu'il y a du déplacement. Donc, vous aussi, vous avez la chance de voyager de plus en plus. Vous montrez vos déplacements, vous montrez votre lifestyle. Et là, effectivement, quand les gens ils vont venir vous voir, ou même déjà vos proches, ils vont voir un peu vos là, ça va susciter leur curiosité. Tu dis, bah, moi, voilà, génial, j'ai fait un voyage, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et si ça te branche, tiens, quand tu as 5 minutes, il faut que je te parle d'un truc et je te présente. Et là, il ne faut pas rentrer dans plus de détails. Il
Faut pas commencer à machin. Si la personne dit ah ouais, mais pourquoi pour si? Non, mais dis non, mais t'inquiète pas, je t'en reparlerai parce que j'en ai d'autres aussi qui me demandent. Et plutôt que d'en parler à tout le monde, je fais une réunion tel jour, mais je t'invite et fais en sorte d'être là. D'accord? Et comme ça, vous essayez de mutualiser pour pas non plus avoir à faire pour chaque personne. Vous mutualisez ça. À défaut, voilà, vous prenez un rendez-vous avec la personne et vous lui présentez. D'accord? Mais essayez de mutualiser, puis après de faire en individuel. Et là, effectivement, vous faites la déballe complète, mais restez le plus large possible et le moins précis possible avec les proches, avec les gens que vous rencontrez, pour pas rentrer dans trop de choses, parce que dès qu'ils vont en savoir plus, l'effet curiosité, en fait, va disparaître. Donc, il faut laisser la curiosité, juste dire, moi, j'ai voyagé, je suis allé dans un 4 étoiles. Il y a des voyages au Maroc, en Égypte, en janvier, février de l'année prochaine. Je vais faire un super voyage. C'est pas cher, c'est à temps. Si ça te branche, là, vous allez plus loin. Si la personne, ça la branche pas, basta. C'est pas la peine d'aller plus Bien loin. sûr, ouais. OK? Mais moi, quand je disais pro, tu vois, c'était plus pas aller chercher voilà, les pros, les entrepreneurs qui ont déjà, comme tu dis, leur truc et leur business et qui n'ont pas le temps de développer, qui ne veulent pas développer. C'est plus l'état d'esprit entrepreneurial. Voilà, les gens qui ont bien intégré et que c'est une entreprise et qu'il va falloir qu'ils bossent et qu'ils développent leur entreprise. Tu vois, c'est plutôt l'esprit. Alors, c'est ce qui est compliqué hein, à l'avance, comment savoir. Voilà, ça va être tout ce travail-là de. Alors, je m'étais dit, peut-être, c'est ce que j'ai pris comme, route, on va dire, pour l'instant, d'axer beaucoup plus mon contenu sur le côté pro, justement, sur le travail, sur les routines, sur ce qu'il faut mettre en place, pour donner envie à ceux qui ont envie de bosser, de venir vers moi, et pas ceux qui s'imaginent que c'est lifestyle, on se la coule douce, on voyage et pomper l'op, le business pour attirer des gens au final qui vont croire à n'importe quoi et que ça ne m'intéresse pas. En fait, c'est plus ce côté-là, c'est d'arriver à. Moi, je refais une refonte totale avec mon équipe dans mon mode de fonctionnement avec eux par rapport à tout ça pour justement remodifier, quoi. N'oubliez pas que dans votre contenu, il y a quand même une réalité, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui communiquent. Les grands gagnants de l'histoire, je vous le dis clairement, c'est Zuckerberg avec Meta, c'est la bonne à Google, c'est tous les milliardaires. Hein. Eux, ils se régalent. Hein, parce qu'on dépose des fortunes, les budgets sont en train d'augmenter, l'organique, les sponsors organiques sont de plus en plus faibles. Donc, il y a énormément de choses qu'il faut faire maintenant pour gagner. Donc, la course à la notoriété, à l'attraction par le biais des réseaux sociaux va être de plus en plus compliquée. Parce que tout le monde le fait. Et quand tout le monde commence à faire quelque chose pour se différencier, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, toi, Bénédicte, l'avantage quand même que tu as, je vois Anne aussi, tu as relancé une dynamique, c'est que mettre en avant d'autres personnes, les faire se connaître et tout, je pense que c'est même si ça se fait déjà depuis un moment, mais je pense que c'est une bonne piste. Maintenant, ce que je pense qu'il faut aussi faire, c'est démultiplier aussi les points de contact physiques, parce que les gens, justement, le fait qu'ils soient tout le temps en ligne, délaisse finalement ces points de contact physiques, et finalement, ça prend toute son importance en closing. D'accord? Donc, et pas oublier aussi une chose, c'est qu'il ne faut pas rentrer, il faut bien comprendre que c'est émotionnel. Il ne faut pas rentrer dans trop de détails. Il faut toucher aux émotions, donc aux rêves et aux peurs. Donc, dans le discours, quand on te dit voilà comment je vais apprendre à m'organiser, à optimiser mes trucs, machin, ok. Maintenant, tu peux voir peut-être en viralité si vraiment comment ça fonctionne en termes de portée organique. Est-ce que les gens ils ont aimé ou pas? Alors que si tu vas parler plutôt de comment j'ai acheté ma maison, comment j'ai machin, en fait, comment finalement il y a un plaisir qui est arrivé et quelque chose de sexy, là les gens ils vont regarder. Là, les gens, et effectivement, quand tu leur as montré, que j'ai réussi à avoir plusieurs rangs, j'ai réussi à évoluer, j'ai réussi à me surpasser, je suis plus salarié, peu importe. Là, effectivement, là, on touche directement. Si tu ne veux plus être salarié, j'ai peut-être une solution comme pour toi. Moi, j'étais comme ça aussi à telle époque. J'étais salarié ou j'étais indépendant. Je gagnais pas ma vie, peu importe. J'étais pas épanoui. Ça va me faire j'étais pas épanoui et là effectivement j'ai eu une solution et on ne va pas plus loin. Donc toujours acter sur ça.
D'accord? Donc, c'est pour ça, faites vraiment votre liste. Je ne sais pas qui l'a faite, faites vraiment votre liste parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir vraiment attirer du monde pour les toucher sur les émotions. Ouais. OK? Pour celles qui sont arrivées, Christelle, je disais que au niveau du format, on va faire un format qui va être un peu différent des autres. C'est-à-dire qu'on va essayer de faire 2 séances où là, je vais proposer donc un ordre du jour et une séance où on va faire plutôt en mode question ouverte. D'accord? Donc aujourd'hui, on est dans le format question ouverte pour aller là où ça pêche vraiment. D'accord? Notamment, Bénédicte expliquait qu'elle allait revoir son positionnement parce qu'elle voulait avoir vraiment des personnes qui étaient plutôt pros, en tout cas des personnes qui voulaient faire du développement et qu'aujourd'hui, dans la communication qu'elle fait, peut-être qu'elle ne reçoit pas assez de personnes qui ont cette mentalité de développement. Donc, pareil, à voir si c'est ces personnes-là que vous voulez avoir. Il faut vraiment faire passer les messages et en disant que des messages clairs aussi pour est-ce que tu veux manager, est-ce qu'aujourd'hui, aider les autres, c'est quelque chose qui vous aime. Donc, autour du management, il faut faire une arborescence. Je vous partage mon écran. Des profils pro, des profils pro. Les profils pro, ça va être des personnes, effectivement, qui vont aimer aider les gens. Aider les gens. Donc, ça veut dire que le contenu que vous faites, il faut mettre en avant comment vous avez aidé les gens. C'est un profil pro, en tout cas, qui va faire du développement contre des profils pro qui veulent développer. Alors, selon vous, c'est quoi les profils? Comment ils sont? Anne, Bah, il y a ceux qui veulent une stabilité ou plus de revenus aussi, même s'ils sont pros. Ou tu pensais plus sur l'émotionnel? c'est plus sur l'émotionnel Plus sur parce que, l'émotionnel. ouais, qu'est-ce qui Euh, caractérise un bon manager? Ça va être sa soft skill, hard skill. Son autonomie. Autonomie, ouais. Autonomie, bon, ouais. partager, transmettre, aimer La partager, transmission, transmettre. transmission. La délégation, c'est quelqu'un aussi qui aime Ouais. déléguer. La délégation. La duplication. Qui aime former. Ouais, la formation. La duplication. La forme. Alors, la duplication, c'est vraiment un terme spécifique Ouais. MLM. Mm. Mais bon, je le mets entre parenthèses. Par contre, c'est une personne qui aime la formation. Ouais, Faire progresser, faire monter en compétences. progresser les autres. OK, etc., etc. Vous voyez, donc, Après, il y a l'écoute, l'entraide. voilà, c'est quelqu'un en tout cas qui aime écouter. Voilà, donc tout ça, pareil, vous n'hésitez pas à vous aider avec ChatGPT, écoute, entraide, pour savoir, voilà, essayer d'avoir le maximum d'éléments qui permettent effectivement de voir toutes les personnes, enfin, quelles sont les caractéristiques, en tout cas, quels sont comment dire, les points communs ou les compétences, comment on va appeler ça? L'attitude d'un bon manager, d'une personne qui aime développer. D'accord? Et là, sur cette base-là, effectivement, là, vous adossez à ce rôle-là pour donner effectivement cette matière et dire voilà comment vous transmettez aux gens, comment vous déléguez. Et si les personnes, elles aiment aussi faire ça, c'est que vous avez un point commun, c'est qu'on a un point commun et donc il faudrait qu'on prenne contact. Et là, au moins, déjà, les personnes qui vont se reconnaître, déjà, ça va écrémer un petit peu toutes les personnes qui ne sont pas dans ce profil-là, en fait. D'accord? Mm. Donc, ça peut te donner déjà une piste sur ça, Béné. Ouais. OK. Est-ce que peut-être Véronique ou en fait, il y a les deux Véroniques. Ou Séverine, Véronique ou Séverine, ou alors peut-être Anne, toi on a un peu discuté. Est-ce que vous avez une problématique, quelque chose qui vous coince fondamentalement et auquel on aurait pu échanger ensemble?
Très honnêtement, moi, je me sens, pour être très franche, je me sens un petit peu larguée là, dans les formations que tu fais, Thierry, parce qu'il y a tellement de choses que je ne connais pas. Tu parles de chat GPT, je ne sais même pas ce que c'est, je ne sais pas de quoi on parle. Donc, j'avoue que je suis tes formations chaque fois que je peux, mais je me sens vraiment larguée dans plein de choses, en fait. Je suis encore pas là-dedans, moi. Je trouve que je suis vraiment très loin de Anne et de Bénédicte par rapport à mon avancement, à mes connaissances, à mon implication chez MW. Et, euh, et du coup, je vais pas te parler de problématiques particulières parce qu'en fait, tout est problématique pour moi pratiquement et je me sens larguée en fait. J'ai pas du tout le même niveau que tout le monde et voilà, donc j'écoute, je prends des infos, mais j'avoue que pour le moment, il y a la majeure partie des infos qui me parlent pas, quoi. À tes souhaits. Merci, excusez-moi. J'espère que vous ne m'avez pas entendu. C'était coupé? On a vu. Ok. Ok. Alors là, alors je vais arrêter de. Non, moi je peux laisser le partage. Ok. Du coup, c'est vrai. Alors moi, je suis un peu embêté parce que ça va me remettre en question, à savoir est-ce que je m'exprime pas bien ou est-ce que ça vient de moi ou est-ce qu'il faut qu'on prenne un peu plus de temps? Je sais pas. Ah non, c'est pas que ça vient de toi, ça vient que j'ai pas le niveau, en fait. Ok. Bon. Ça ne vient pas du tout de toi, hein, parce que je pense que les filles, elles avancent par rapport à tout ce que tu leur dis. C'est juste que moi, j'ai pas le niveau. Les réseaux, pour le moment, je suis à l'ouest total. Les cibles, enfin, je suis au début Moi, je suis manager de marketing de réseau dans mes groupes, mais je sais de quoi je parle, je sais comment développer. J'ai des groupes en direct que je vois en présentiel. Je sais comment les faire monter en compétences parce que je sais de quoi je parle. Là, enfin, pour moi, tout est abstrait. Il y a tellement de choses à faire. Je ne sais pas par quel bout attraper l'affaire et je ne sais pas par quoi commencer. Je ne sais pas par quoi commencer en fait. C'est comme si j'étais complètement novice. Si tu chopais quelqu'un dans la rue, alors pas qui connaît pas le marketing de réseau parce que je connais. Moi, je suis formatrice, donc voilà. Mais tu chopais quelqu'un dans la rue et puis que tu lui dises, ben écoute, viens bosser avec moi. Ok. Tu lui parles de tout ça. Mais en fait, si je peux me permettre, moi qui viens du marketing de réseau plusieurs années avant en fait MW Life, il n'y a rien d'inchangé. Hein. Ce qui change, c'est en fait, effectivement, tu dois prendre du temps pour apprendre la société, pour apprendre comment fonctionne la société, etc., etc. Et après, tu verras, tu te mettras dans le bain, hein, parce que tout ce qu'on te dit, c'est du marketing de réseau, j'ai envie de dire. Donc, si tu y arrives dans ton propre marketing de réseau, une fois que tu auras appris tout ce que tu dois apprendre de la société, et ben, tout se mettra, on va dire, comme un pèse. Oui, alors j'entends bien ce que tu me dis, Christelle, hein, parce que j'entends bien ce que tu me dis. Ce qu'il y a, c'est que moi, dans ma boîte, on ne fonctionne pas du tout comme ça. On est en présentiel tout le temps. Les réseaux, pour moi, c'est catastrophe parce que je ne sais pas et j'aime pas. Je le dis clairement. Ce qu'on a fait il y a 15 jours, je n'étais pas là la semaine dernière, mais ce qu'on a fait il y a 15 jours, où Thierry, tu nous as montré sur LinkedIn et après les stats et les machins, mais c'est du chinois total pour moi. Je ne maîtrise pas du tout, en fait. Moi, je suis en tête à tête, en fait. Je suis en présentiel tout le temps. Et on fait que du bouche à oreille. Moi, justement, en fait, c'est ce qui me manque à moi aujourd'hui. Tu vois, aujourd'hui, moi, j'aimerais en fait, être à ta place. Et toi, tu aimerais en fait, être à la mienne. Et en fait, donc tu peux très bien développer MW Live. D'abord, c'est conseillé de faire à ta façon, à ta manière, et de laisser, on va dire, entre guillemets, tomber les réseaux sociaux. Pas tomber, mais je veux dire, voilà, en faire que ce qui a besoin d'être fait. Mais jusque maintenant, en fait, en tout cas, moi, c'est ce que je cherche, c'est d'avoir en fait ta technique que je n'ai pas aujourd'hui. Alors, ça, j'entends bien. En plus de ça, j'ai une autre problématique, c'est que comme moi, je suis quand même manager et salarié d'une autre entreprise, je ne peux pas communiquer sur MW Live sur les réseaux parce que ma direction va me tomber dessus. Je poste à plein temps et voilà. Donc, l'idée, c'est que je puisse former mes équipes à elles se développer. Et comme moi, je ne travaille qu'en présentiel,
Du coup, je sais faire ça, je sais former les équipes en présentiel, mais je ne sais pas faire avec tout ça là. Pour moi, c'est du chinois. Par Ben, contre, j'ai envie de te dire, rattache-toi en fait à quelqu'un comment dire, en cross-line qui, elle, pourrait en fait apporter à cette équipe, à ton équipe, que ce que toi, tu ne peux pas leur apporter. Et toi, en fait, tu donnerais en fait à l'équipe de cette personne ce que toi, tu sais faire. oui, alors, Alors, moi, ce que je vous propose, j'ai compris la problématique, on ne pourra pas la régler là, de toute façon, Séverine. Ce oui, que je bien vous sûr. propose, de toute façon, c'est ce qu'on devait voir à la rentrée. Donc là, le moment est arrivé. Pareil, tout comme je l'ai dit à Véronique, après, on s'envoie des petits WhatsApp, Oui, d'accord? oui, oui. Et comme ça, on fera un point individuel ensemble, d'accord? Moi, sachez que vous avez avec moi un point individuel par mois que je vous Oui. offre 1 heure, d'accord? Donc, Il calez ce faut. point-là, comme ça, on fait du cas par cas. Mm. Ok, et on voit justement par où et comment commencer pour développer son business parce que tu ne seras pas la seule, il y en a plein qui vont être dans ce cas-là, surtout quand on n'a jamais été entrepreneur ou autre. Toi, ce n'est pas ton cas de figure, c'est juste que le produit aujourd'hui, tu ne le connais pas, tu n'as pas encore travaillé, tu n'as pas encore été formé. Donc, il faut qu'on regarde les choses pas à pas. Et Ouais. effectivement, des choses vont se clarifier. Donc, pas d'inquiétude, j'ai compris et on va faire du spécifique pour toi. D'accord? Ouais, 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 on se parle. Juste, Christelle, j'ai entendu la dernière fois que tu étais en Rhône-Alpes-Auvergne. Rhône-Alpes. Oui, c'est ça. Je C'est suis où? entre Annecy et Aix-les-Bains. En fait, Ah ouais, vers Lyon, vers tout ça, quoi. Je suis à 1 heure de Lyon. d'accord. Alors, moi, je suis à Saint-Étienne. Ouais, mais c'est à quoi, 1 heure et demie à peu près. C'est à 1 heure de Lyon. Ouais, Donc, ça veut ouais. dire que potentiellement, on peut travailler ensemble. C'est ça. Mm. On pourrait, effectivement. Je vous laisse voir ça juste Oui. après. En tout cas, merci pour le partage, Séverine. Je comprends et de toute façon, on va travailler sur ça. Est-ce que Anne, toi, ça fait un petit moment que. D'ailleurs, Anne, il me semble qu'on devait se voir pour d'autres points, il me semble. Mais j'entends plus parler de toi. Ben, non, après le mois d'août, on a dit qu'on mettait un peu en stand-by les rendez-vous, tout ça. Donc, j'ai dit on fera ça à la rentrée. D'accord, ok. Bon, Hein? alors toi, Anne, Voilà, on va comment ça se passe? lister. Qu'est-ce qui va bien? Qu'est-ce qui pêche? Bah écoute, moi je continue ma routine setting, prospecting maintenant avec les réseaux sociaux. Voilà, maintenant bon, c'est en place. C'est LinkedIn que je veux améliorer, mais j'ai surtout là maintenant c'est du physique. Voilà, là je mets en place. Là, on a fait ma première rencontre avec 8 entrepreneurs, vrais entrepreneurs dans le sens où elles sont pas dans le MLM, mais des femmes qui sont déjà installées avec leur activité. Donc, c'était vraiment très, très intéressant. Et voilà, aujourd'hui, je veux vraiment reconcentrer sur le réseau physique et faire que les réseaux, on va dire, sociaux soient maintenant un plus, ma vitrine en parallèle, tout simplement. Là, je suis en train de retravailler en effet mes scripts. Donc, j'ai utilisé les chats GPT, mais ça, je les utilisais déjà depuis un moment. Voilà, pour avoir des informations sur les problématiques des femmes de mon âge, des femmes entrepreneurs, c'est quoi la reconversion aujourd'hui. Comme ça, je me suis listé les rêves ou les difficultés. Voilà, j'ai fait plusieurs tableaux pour pouvoir préparer Contenu. mes posts. Et je me rends compte, ça on en avait parlé aussi avec le Zoom, avec Morgane, c'est que je me rends compte que moi, je suis quelqu'un qui intellectualise peut-être des fois trop, tu vois, donc je vais être beaucoup dans des semi-thèses qui peuvent un peu barber, tu vois, sur mes posts. Donc là, c'est de faire quelque chose d'un peu plus vivant, un peu plus interactif, plus court. Comme tu disais, la problématique, moi, j'ai fait comme ça, et puis faire des choses beaucoup plus simples. Voilà, donc là, je suis en train de retravailler tout ça. Après, qu'est-ce que je peux te dire d'autre sur de la vente pure? Je suis encore en train d'affiner mon ciblage. Je me rends compte, tu vois, mon ciblage en fonction, il n'est pas encore très, très clair. Donc, forcément, si le ciblage n'est pas clair, les messages ne sont pas clairs, c'est pas clair dans la tête. Voilà, le ciblage, je me rends compte, ça, c'est vraiment important.
Donc, comme Béné, je suis orientée aussi sur du professionnel, mais aussi bien des personnes, tu vois, qui sont déjà, mais plutôt les solopreneurs. Moi, je me suis axée que sur les solopreneurs femmes. Euh, et en fait, je suis en train de travailler une clé d'entrée qui est de mettre en place des ateliers de coworking ensemble pour pouvoir ensuite tout doucement les amener à partir de leurs problématiques, voilà, apporter les solutions du complément de revenu, d'une activité additionnelle pour renforcer leur image de marque. Voilà, je suis sur cette approche-là. Ok, ok, ça marche. Et est-ce qu'il y a des choses qu'il y a des choses sur lesquelles on pourrait t'aider? Sur le setting vente, ben écoute, pour l'instant, Tu es en mise en place, c'est ça? Tu as besoin d'un ouais, peu de recul? je suis plutôt en réglage. Euh, Là où je peux avoir du mal encore, c'est sur la qualité des gens qui viennent par la prospection que je peux faire. J'en parlais aussi avec Morgane. Euh, je vois que je n'attire pas encore assez ces profils pro, tu vois. Ouais, comme Voilà. moi, ouais. Mais d'un autre côté, c'est encore récent, hein, comme il disait, il faut 3, 4, 6 Mm. mois pour que des choses Mm. se mettent. Et je suis en train de me demander si mes hashtags ou tu vois, mon rythme de publication est adapté aussi. Voilà, je suis en train de revoir ça aussi. Après, sur de la vente même, ben, j'aimerais avoir plus de contacts, tu sais, pour pas perdre les questions de closing, pour pas perdre tout ça, quoi. C'est ça qui m'embête. Mm. Donc, ben, dès que je croise quelqu'un, je m'entraîne, mais bon, selon la situation, le profil, ah, tu vas pas toujours jusqu'au bout. Mais bon, moi, je me dis, je garde la main. Voilà. En fait, c'est plus maintenant du quantitatif, tu vois, quantitatif pour voilà, faire de l'entraînement tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce on oublie vite. Hein, c'est pas le tout de savoir qu'il y a telle phase, telle phase, telle phase si tu la pratiques pas. Donc, je revois mes notes des fois. Je suis en train de revoir mes notes, je revois mes cours, tu sais, histoire de pas oublier les questions, comment tu t'intéresses aux gens, oublie pas d'eux. Voilà. Euh, Ok, Non, je ok, suis plus sur du réglage et j'aimerais voilà, plus de quantité voilà, pour pas perdre la main, être bien dans le move. Voilà, c'est un peu ça aujourd'hui qui me manque. ok. Bon, moi, ce que je pense, c'est que la semaine prochaine, on va faire une mise en situation. Ça, on va faire l'exercice ensemble Yes. de bout en bout, setting jusqu'au closing. C'est-à-dire voir un peu, parce que du coup, je ne sais pas si vous êtes enregistré sur une visio, sur une séance ou une présentation, ou qui va jusqu'au closing, ou en tout cas la proposition de partager. Est-ce que quelqu'un a enregistré? Je dois pouvoir, il faudrait que je regarde si j'ai la totale. Il faudrait que je Ce, regarde si j'ai, oui. ce Moi, serait j'ai, mais bien. pas jusqu'au bout. Bon, alors ce serait bien la prochaine séance, que si vous avez une présentation cette semaine, que vous puissiez l'enregistrer et c'est encore mieux si vous allez jusqu'en tout cas au closing et qu'on puisse l'observer ensemble. En tout cas, que vous me l'envoyez et comme ça, moi, je vais essayer de voir déjà d'avance et pour vous dire voilà comment on peut faire. Et la semaine prochaine, ben, il y aura une personne d'entre vous sur laquelle on fera le test. Moi, je serai la personne, l'inconnu, bien connue, qu'il faudra, voilà, on échangera. Moi, je connais pas, je vous connais pas, et puis comment vous présenter les choses. D'accord. Ok, c'est-à-dire qu'on va dire que moi, la semaine prochaine, bon, on s'est rencontrés comme ça, j'ai été au courant, bon, je vous connais pas, et vous allez me proposer une opportunité. C'est plutôt ça. Ok. Donc, comme ça permettra de voir et comme ça, après, on fera le switch et puis moi, je vous dirai comment je le ferai et après, on fera le cas de figure où c'est moi qui poserai des questions. OK? Ça vous va? OK. OK. Au niveau des stats, est-ce que vous avez travaillé un peu sur vos stats? Est-ce que vous utilisez le tableau que je vous ai envoyé? Moi, oui. Alors, Toi, oui. attends, faut que je resitue. C'était le tableau. C'était le tableau. Alors, comment il s'appelle? C'était le tableau, comment il s'appelle? 2 secondes.
Tac, tac. Next level, suivi individuel et analyse. Ouais, c'est ça. Ah ouais, bah non, perso, j'avoue, je l'ai pas mis. Je l'avais envoyé sur le groupe. Faut que tu regardes dans. Faut que tu regardes. Attends, je vais essayer de Ouais. te le transférer. Non, mais je peux le trouver dans les médias Ouais, liens, c'est plus simple. ouais, tu regardes dans Médias et Liens, il y est. Toi, dessus, Bénédicte, donc tu l'as vu, tu l'utilises aussi plus que de le voir, ouais. Ouais. Puis en fait, je fais un mixte entre les leaders MWR Life, hein, notamment Yann, Mehdi, avec qui on a beaucoup de contenu hein, dans leur formation, tout ça. Et le dernier qu'il y a eu, du coup, il disait ce fameux cahier que je ne faisais pas. Et du coup, en fait, parce que j'ai un truc d'un côté, un truc de l'autre. Et en fait, en faisant ce cahier, donc tous les jours, donc je note tout ce que je fais, même si c'est mélangé, du coup, je me suis mise ma routine, hein, c'est développement personnel, formation, enfin voilà. Et je fais ça et je répertorie tous les soirs, du coup, le nombre d'actions que j'ai faites dans la journée. Est-ce que ça correspond à ce qu'il faut que je fasse dans mon plein temps, puisque je suis à plein temps à MWR Life, pour pouvoir me réajuster si ça ne va pas, si j'en fais trop, si j'en fais pas assez. Et du coup, je fais mon suivi comme ça, en fait. Ok. Moi, ce qui serait bien, c'est que, alors, je vais le repartager le tableau, c'est que quand on se voit en coaching individuel, c'est qu'on parle. Moi, j'aime bien parler chiffres parce que si on peut pas parler chiffres, je pourrais pas vous aider, quoi. Je pourrais pas vous aider parce qu'il faut avoir du recul sur ce qui a été fait. C'est que sur la base des métriques qu'on peut se dire, bon, bah, là, effectivement, il y a eu une évolution, quoi. Alors, attendez, donnez-moi 2 minutes. C'est quoi le spécial Next Level? C'était celui-là? Suivi individuel et analyse. Mais il a peut-être été envoyé, je le retrouve pas. Tu Parce le que moi, je retrouves suis pas? arrivée en cours. Ah, Moi, je attends. suis arrivée en cours. Alors, est-ce que c'était. Non, c'est Non, Non, il n'y a bah, pas c'est longtemps. récent. il n'y a pas longtemps, hein. C'était la semaine dernière ou il y a 15 jours. 15 jours. Attends, suivi. Bon, attends, tiens, je te le remets. Plan individuel et suivi. Tiens, c'est celui-là. Je te le partage sur WhatsApp. Et comme ça, tu vas l'avoir. Tiens, comme ça, tu peux le télécharger. Alors, je vais rouvrir le doc. Je vais fermer. Ah, c'est un doc. Ouais, je vais fermer des trucs. Attendez, Chercher un donne-moi lien. 2 secondes. Et comme ça, je vais vous le partager. Ça, c'est important vraiment qu'on arrive à. Non, je l'avais pas. Hein. Je Vous l'avais avez pas. dû. Bon, Ouais, je écoute, l'avais pas. Je suis c'est pas très désolée. grave. C'est pas grave. Bon, ben, au moins, je l'ai. Super. Ouais, maintenant tu l'as. Je vais repartager l'écran. Ouais. Là-dessus, donc ici, vous avez les différentes périodes. D'accord? Là, on est sur le mois de septembre. D'accord? Ça, si vous voulez, bon, ça, c'est plutôt à vous de réfléchir. Moi, ce qui va vraiment m'intéresser, ça va être ici, la partie progression au niveau des cours en ligne. Ici aussi. Ça m'intéresse. Et puis après aussi, si vous pouvez remplir au maximum ces éléments-là, enfin tout ce que vous comprenez, en tout cas, ce serait bien. Ça, tout ça, c'est assez complet parce qu'il y a tout le volet de Google Search, Display, tout ça. Donc bon, vous n'aurez peut-être pas tous les éléments, mais essayez de remplir au mieux ce que vous pouvez faire. Par exemple, la Facebook, Insta sur ce volet-là, ça, vous pouvez le remplir. Il y a des choses que vous aurez payées ou pas, mais par contre, si vous n'avez pas payé, au moins, vous pouvez voir la portée des contenus que vous faites. D'accord? Donc la portée, l'engagement, le nombre d'interactions, essayez de quantifier toutes ces choses-là, au moins sur un mois, quoi. En disant, quand vous avez fait un contenu, par exemple, on va aller sur Facebook. On va aller sur Facebook, ici, ou sur Insta. Sur Insta, vous avez vos globaux. Je ne sais pas si je vais pouvoir voir ça sur ça. Votre activité. Vous voyez, vous avez quand même pas mal de statistiques.
Alors, ça va être plus sur le téléphone. Ça va être plus sur le téléphone. Les modifications, télécharger l'information. Ouais, en fait, ça va être plus sur outils publicitaires. Ah, moi, je le fais plus avec. Ok. Ça, moi, je vais peut-être aller sur Metricool directement. Metricool, ça, c'est mon outil où justement, moi, j'ai mis tous mes comptes. Et vous, normalement, sur chaque compte, vous avez normalement vos éléments aussi de statistiques. Alors, je vais aller, moi, sur DCA, par exemple. Voilà. Et sur, par exemple, Facebook. Vous voyez, je vais avoir on va avoir le pourcentage de progression. On va avoir l'évolution aussi des j'aime. Il faut le nombre de publications et après, surtout au niveau des statistiques, au niveau des interactions, savoir combien d'interactions que vous avez eues, d'accord, sur vos réseaux sociaux et autres. Donc, ça, ces choses-là, c'est bien de le savoir. Qu'est-ce qui a le plus marché? Quel est celui qui a généré le plus de clics, qui a fait le plus d'impressions? Si vous devez retenir 3 choses sur les réseaux sociaux, c'est ça. Il y a le nombre d'impressions. Le nombre d'impressions, ça va être combien de personnes vont réussir, en fait, combien de fois ça va être vu par une personne. Vous avez la portée. La portée, c'est des vues uniques. Ça veut dire que c'est comme si vous avez des panneaux 4x3, où vous avez des annonces sur Facebook, vous allez voir peut-être la même annonce 2-3 fois dans la même journée. OK? Donc ça va être le nombre d'impressions qu'il va y avoir de votre contenu. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est la portée, parce que la portée va vous dire le nombre de personnes uniques qui l'ont vu. D'accord? Donc ça, c'est les 2 choses qui sont importantes, c'est impression, portée, et vous avez aussi, après, évidemment, le nombre de ce qu'on appelle les interactions. Les interactions, c'est l'ensemble des réactions, des commentaires et des clics qu'il y aura eu. OK? Donc, Ça, on l'a sur Meta Business Suite déjà. Vous l'avez Pour sur suivre Meta. Facebook, Instagram. C'est ça. Vous pouvez déjà regarder avec ça, c'est déjà pas mal. Ouais, vous l'avez sur Meta. Normalement, toutes ces statistiques-là, vous les avez sur vos comptes. D'accord? Vous les avez aussi sur Facebook. Moi, je regarde tout sur ça maintenant, donc je vais même plus sur. C'est pour ça que je galère un peu là à vous montrer. Mais normalement, après, quand vous allez dans. Où est-ce que c'est les statistiques ici? Ça change tous les 4 matins. Modifier les infos, bio, à propos, plus. Alors, ça va être où les statistiques? C'est en page pro que tu les as. Ah non, il faut que j'aille sur la page pro en plus. Je vais aller sur GTips. Le profil pro, il faut que le profil soit pro. Ouais, moi, j'ai laissé mon profil perso en fait sur ça. Je vais peut-être aller ça, sur ça. donc il faut que tu ailles sur ta page et normalement, là, tu vas avoir les. Ouais. Donc là, c'est sur DCA. Et du coup, sur DCA, avis, abonnement, ouais. Publication, statistiques. Ouais, ils sont relous. Ouais, il faut que tu sois sur ta. Ok. Voilà. Donc, vous voyez, au moins sur le mois, essayez de voir au moins le mois, quand vous allez switcher après, de voir au moins qu'est-ce qui a fonctionné, quoi. Au niveau des contenus, au niveau de l'audience. Donc, vous voyez, couverture de la publication. Là, vous voyez, cette publication-là, elle a vachement bien fonctionné. Il y a eu 13 000 personnes. Après, ça a été un peu sponsorisé. Mais regardez bien vos stats. Quand vous faites un contenu, au moins une fois par semaine, si vous en faites 3, au moins regardez au moins sur la semaine ce que ça a donné. Pour voir qu'est-ce qui a fonctionné. Et après, essayez de voir justement là où il y a des interactions. Parce que c'est sur ça que vous allez choper aussi les personnes, quoi. Et je pense que ça, je ne vous l'apprends pas. OK? Ça, j'arrête de présenter ça. Ok, donc du coup, là, sur la prochaine séance, on va faire la partie mise en situation. Essayez de voir, donc comme je vous disais, de remplir aussi au moins ce tableau-là, au moins de savoir la question que ce que vous ne comprenez pas sur le tableau, que me le disiez. Comme ça, on va l'apprendre aussi ensemble. Parce qu'il y a des métriques qui sont importantes et l'idée, c'est que vous puissiez vous professionnaliser sur ça. D'accord? Donc, semaine prochaine, vous essayez de le faire au mieux. Comme ça, au moins, ça nous permettra aussi de pouvoir échanger dessus.
Ça roule? Ok. Ok. Ok, il nous reste 5 minutes. Est-ce que il y a Séverine, Véronique, ça en individuel, vous m'envoyez un petit message pour qu'on se prenne un temps ensemble. Béné, toi, tu revois donc ton positionnement et ton ciblage. Anne aussi par rapport aux actions. N'hésitez pas aussi au niveau des actions physiques. Alors, je ne sais pas, Christelle, tu avais envoyé. Comment ça s'est passé d'ailleurs? Parce que tu m'as envoyé un message, je t'avouerai que j'étais en plein déménagement, je n'ai pas pu te répondre comme il le faut. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que tu voulais faire remonter comme problématique, toi, justement, par rapport à ton action que tu as vue avec tes tickets, que tu avais laissé chez ton boulanger, il me semble, hein? En fait, je suis allée. Attends. En fait, je suis allée les chercher, mais j'ai appelé personne. Je me suis pas occupée. En fait, ils sont là, ils sont posés là, mais Ok. en fait, je dois, comme a dit Lara, sortir de ma zone de confort et en faire un, même si je me gamelle, et puis en faire un deuxième et un troisième jusqu'à ce que j'ai trouvé la technique et voilà je veux dire être à l'aise pour le faire, puisqu'aujourd'hui, Tu comptes les appeler ou pas? oui, il faut que je le fasse, mais Parce que donc ils avaient laissé leurs coordonnées pour. C'était quoi en fait que tu en proposais fait, j'avais d'ailleurs? fait un concours. En fait, j'avais mis un questionnaire comme ça s'appelle, il mettait combien de fois par an ils voyageaient, Ouais. si ils aimaient voyager, si voilà, etc. Qu'est-ce qui les empêchait de voyager plus? Et la dernière question, c'était est-ce qu'ils étaient ouverts à une éventuelle opportunité d'un complément de revenu? Et après, la personne et je disais que il y avait une personne qui serait tirée au sort. En fait, il y avait deux cadeaux à gagner, donc un billet d'avion et donc un Gus Pass. Donc je vais donner un Gus Pass à tout le monde, hein. En fait, mon but c'était ça, c'est de donner un Gus Pass à tout le monde. Au moins à tous ceux qui m'ont dit qu'ils aimaient voyager ou qui voyageaient pas parce que financièrement c'était compliqué. Donc avec notre plateforme, ça l'est moins. Mais voilà, après, j'ai ouvert beaucoup de trucs et les trois quarts, en fait, disent qu'ils aiment voyager, sauf que ils n'en ont pas forcément les moyens, ou alors ils voyagent une fois par an, faute de temps et d'argent. Donc, c'est ce qui était ma problématique, on va dire, avant. Alors, Donc, c'est pas. Voilà, donc en fait, je vais les contacter, mais déjà, je vais les non. contacter pour leur dire qu'ils ont gagné, gagné Attends, Christelle, sans te couper, est-ce que tu as déjà fait un script avant de les non. appeler? Non, pas Ok. encore. Alors, Non. première des choses, c'est que il faut que tu fasses un script. Parce que si Mm. tu fais pas de script d'appel, tu vas appeler à la one again. Tu vas pas pouvoir voir si ta méthode fonctionne. Donc, Mm. si tu as besoin de les appeler, quand tu appelles les gens, surtout que les gens ne vont pas se souvenir de qui t'es, de quoi, de machin. C'est comme moi, tu m'appelles demain, j'ai rempli un truc que je ne sais même plus de quand, de quoi, c'est mort. Donc, il faut que tu écrives ton script pour quand tu vas appeler les gens, leur dire bonjour, Christelle Legrand de la société Intel ou si tu veux, peu importe. Je vous appelle par rapport au dernier jeu concours que vous avez fait à tel endroit. Et effectivement, vous aviez laissé des informations. C'est dans ce cas-là que je vous appelle. Est-ce que vous avez 5 minutes à m'accorder? Voilà, première step, oui, etc. Si la personne n'a pas le temps, quand est-ce que tu vois, tout ça, ça s'écrit. Il ne faut pas que tu laisses la place parce qu'en fait, il faut que quand tu regardes ton truc, à un moment, tu vas l'apprendre par cœur. Voilà, c'est pour ça, c'est parce que j'étais pas prête que je l'ai pas fait. En fait, j'ai rien Euh, préparé, machin. Donc en bon, fait, c'est là, mais alors, ce que je te voilà. propose, c'est que tu regardes ton script, que tu travailles dessus, et après, à la rigueur, qu'on corrige pour que tu puisses appeler, pour que tu puisses parer déjà toutes les objections. Et Voilà, parce pour que, qu'après, le message que je t'avais laissé, c'était pas pour ça, c'était parce que je voulais, mais comme tu m'as pas répondu, donc je me suis orientée vers Lara. On n'a pas été sur la même longueur d'onde, donc je l'ai pas fait non plus. En fait, je t'avais envoyé donc un email, ouais, en fait, une préparation d'email pour te demander qu'est-ce que tu pensais de mon email pour en fait envoyer donc aux personnes, comme je t'ai dit, hein, je suis dans une association Saint-Félix ouais, Notre Village, donc un ouais. village où il y avait, donc je voulais envoyer en fait un email à tout le monde justement pour leur proposer en fait en fait leur parler de notre concept. Sauf que Ça, Lara, tu l'as pas encore fait. voilà, non, parce que Lara, en fait, elle m'a coupé les pins sur le pied, en fait, on va dire l'élan, parce que en fait, elle dit qu'il faut que je fasse en fait que j'appelle le président de l'association et que je fasse en fait une réunion
en fait, à un apéro ou quelque chose et que je le fasse Elle en t'a vrai. pas coupé l'herbe Voilà. sur le pied, tu as suggéré de le faire Voilà. d'une Mais autre façon parce que tu avais voilà. du mal à faire tes présentations en Voilà. public, c'est pour ça. Voilà. Oui, justement, et elle, c'est ce qu'elle disait, qu'il fallait que je la fasse en public. Puisque elle disait qu'il fallait que je fasse un apéro et que pendant l'apéro, j'explique à tout le monde le concept. Alors que moi, je sais le faire à travers l'écran, par contre, je ne sais pas le faire en vrai. Donc, en fait, j'ai arrêté. Je me suis dit, à quoi ça sert que j'envoie l'email si en fait, ma façon de vouloir faire, elle n'est pas bonne. Puisqu'il faut, Ben non, voilà, c'est pas Lara, qu'elle est pas bonne. Lara, elle a un niveau au-dessus du mien. Si elle dit que Mais ce non, que je voulais tu faire, es c'est pas bon, donc autonome. voilà, quoi. Mais non, tu prends ce qu'on te dit, les conseils. Si toi, tu le sens mieux en email, c'est juste que les gens ne te connaissaient pas et que c'était l'occasion de faire quelque chose de plus puissant, du vrai Bah, réseau physique, tu vois. je les connais tous, hein. Je les connais tous, je suis membre. Donc, en fait, je les vois tous Ben les jours. alors, si tu Je les les vois tous connais les tous, ans fais-le comme tu depuis, le sens avec ton voilà, mail et te depuis pose 10 ans. pas de questions. Voilà. N'attends Je les pas vois qu'on te tous valide, les ans vas-y. depuis 10 ans. Écoute, Voilà. écoute, fais comme tu. Moi, je trouve pas que ce soit une mauvaise idée de faire un mail en sachant que c'est pas ce qui Oui. suffira. Donc, tu peux très bien envoyer ton mail. Tu verras déjà les personnes qui vont y répondre. En sachant que, bon, et la seule chose que je vois, c'est qu'il y a beaucoup d'informations. Je ne sais pas si les gens lisent autant de choses. Donc, faudrait le réduire un petit peu. Pareil, ce que je peux te proposer, pareil, tu m'envoies aussi, on s'essaie de se caler un temps pour ça en individuel. Donc, plutôt début de semaine prochaine. De toute façon, il y a pas le feu aux poudres là pour l'envoyer ce mail. Parce que là, c'est la Voilà. rentrée. Donc, à la rigueur, cale-toi. Je vais vous envoyer mon agenda, essayez de voir pour semaine prochaine. Et puis, comme ça, on regardera ça en détail. Mais par contre, ce qu'il ne faut pas traîner, c'est effectivement surtout pour moi la liste des personnes qui ont rempli le formulaire. D'accord? Parce que ça, c'est urgent. Ça, si tu veux, pour moi, ton message, moi je parle dans l'ordre de priorité, hein. Ton association, tu y es dedans, tu auras le temps de les travailler, tu vas les travailler au corps au fur et à mesure. Donc ça prendra un peu de temps. Par contre, tu as des gens qui sont chauds, qui ont laissé des coordonnées. Eux, par contre, pour moi, c'est surtout sur ça que tu dois travailler. D'accord? Donc, travaillons sur ça. Réfléchis sur ton script pour pouvoir les appeler et puis pour pouvoir te faire des contacts nouveaux rapidement. Tu vois, quitte à ce qu'à la rigueur, les personnes, on va essayer de mutualiser, réfléchir à quelque chose. Soit tu les appelles individuellement en leur disant peut-être c'est juste une prise de contact, sachant qu'ils sont déjà remplis. Et après, tu vas faire une réunion collective, peut-être pour les convier tous à la réunion collective pour leur proposer la plateforme. Ça peut être aussi un moyen. Ou soit tu essaies de faire du closing direct au one by one. Après, c'est une question de temps, hein, c'est une question d'organisation. Savoir comment toi tu veux procéder. Je dois vous laisser. Moi, j'ai une presse, Ouais. désolée. Ça marche. Bonne Ça journée marche, à Béné. tous. Bonne Merci, journée. merci. Ciao, ciao. Bonne semaine. Bye, Ciao, bye. ouais. Semaine. OK. Donc, au regard de ça, moi, je pense, voilà, travaille vraiment sur qu'est-ce que tu vas dire aux gens quand ils vont appeler pour pouvoir soit les emmener sur un webinaire de présentation collectif, soit effectivement faire du closing. Un closing, mais ça veut dire que ce sera dans le cadre d'un autre rendez-vous. D'accord. OK. Ben écoutez, moi c'est bon pour aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y avait d'autres choses que vous vouliez partager. Je vais éteindre l'enregistrement. Arrêtez.